Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans ce mercato, ils ont fait dépêcher des journalistes bien formés, à savoir chez CNews et chez le groupe Bolloré, pour encore une fois dupliquer ce poison à France Télévisions. Et ensuite, l'organisation elle-même, puisqu'il y a beaucoup de process, il y a d'erreurs et de lacunes et de défaillances, y compris en matière de gouvernance, et j'évoquerai plus tard à travers un slide dédié. Donc quand une rédaction, si vous voulez, passe son temps à se justifier, elle finit par confondre enquête et dramaturgie comme elle le fait aujourd'hui. Là, on voit bien effectivement quelques articles pour étayer ces pressions, mais surtout aussi ces condamnations, puisqu'on parle de deux signaux rouges sur la méthode, sur la méthodologie journalistique de France Télévisions. Donc l'ARCOM reproche notamment l'absence de mise en perspective. Ah bah tiens, c'est la même chose pour l'Algérie. Accusation grave sans contradiction, encore une fois, on y est. Formulation affirmative sans précaution, sans prendre des pincettes, faire de la diplomatie officieuse au prix justement d'altérer des relations bilatérales. Le Sénat lui-même d'ailleurs a publié une note sur cette mise en garde. Donc, et puis il y a aussi un précédent que je voulais partager avec vous aujourd'hui qui est ce moratoire. Qu'est-ce que c'est ce moratoire? C'est un précédent dans le journalisme français, je parle sous le contrôle de Nadia qui pourra peut-être en témoigner plus tard. Une direction qui a accepté de suspendre des investigations par le passé selon les profils justement des personnes concernées, à titre d'exemple Gabriel Attal, Alex Kohler et autres. Donc cela sous-entend quoi? Que l'investigation peut être mise en pause quand elle dérange. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la direction accepte que l'enquête perturbe l'équilibre politique et donc on la met en sourdine. Et troisième point, que le service public peut hiérarchiser quand il veut la vérité selon le calendrier, selon l'agenda politique. Donc résultat, des départs en cascade, notamment dans la direction de France Télévisions, des commissions d'enquête au Sénat, au Parlement, à l'Assemblée notamment française, pression sur la crédibilité, réforme interne, création même, je vais vous dire, et vous allez être étonnés, d'une direction de la vérification et de l'intégrité de l'information au sein du service public. J'imagine, c'est qu'il y a un mal profond. Il y a aussi de l'audit éditorial au sein de cette direction, une réorganisation stratégique, notamment au sein de cette direction, et une motion de défiance, s'il vous plaît, au sein des employés de France Télévisions. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se soucient justement de où va ce média public qui est d'abord qui est financé par le contribuable, mais surtout qui est censé être intègre et respecter toutes les règles de déontologie. Et en février 2025, une motion de défiance a été adoptée par la rédaction de France Info contre un membre clé de la chaîne, révélant, je dis bien, une forte insatisfaction interne envers la gouvernance et les orientations éditoriales qui sont devenues de plus en plus agressives et orientées. Donc autant dire qu'un problème structurel profond règne au sein de la France Télévisions. Là, on voit, si la régie peut faire passer le slide, on voit bien effectivement un manque de mise en perspective, une contradiction notamment insuffisante sur les accusations graves et risque d'accréditer une lecture biaisée et orientée comme ils l'ont fait pour l'Algérie. Donc quand le régulateur, si vous voulez, met en garde sur la mise en perspective et la contradiction et le contradictoire, ce n'est pas un détail technique, croyez-moi, c'est un avertissement sur la fiabilité de la mécanique éditoriale et l'affirmation d'un dérapage méthodologique, notamment de France Télévisions. Et ensuite, je reviendrai sur le reportage sur l'Algérie, en l'occurrence, où je dirais le titre fait déjà le verdict, fait déjà le procès d'intention contre l'Algérie. Donc le titre préjuge déjà de base, à savoir rumeurs, coups tordus, guerre secrète, barbouze, chantage et espionnage. Donc un titre peut être un sujet, effectivement, mais là, c'est clairement une sentence contre l'Algérie. Le spectateur donc, est guidé à travers ce reportage. On ne va pas chercher la complexité, ni l'éthique, ni la déontologie. On va chercher tout simplement la suspicion. C'est la logique, ce que j'ai appelé la polémique premium. Entre parenthèses, elle maximise l'attention et anéantit surtout la nuance. Et ensuite, je vais parler de pluralité. Attention, France Télévisions, pluralité n'est pas pluralisme. Encore une fois, opérer une lecture média sur justement ces points faibles, qui sont d'ailleurs de plus en plus habituels chez France Télévisions, à savoir le casting, on en a parlé tout à l'heure, à savoir la hiérarchie des voix, donc la contradiction, et je pense que M. Benjamin Stora
on a eu la preuve. Là, sur cette infographie, si la régie peut la faire passer, on voit bien la liste des intervenants et leur classification. Je me suis amusé à regarder un peu qui a fait quoi, et quand et comment. Donc on voit bien sur l'aspect institutionnel, on a eu un ambassadeur qui était dans une pièce théâtrale mal jouée, qui faisait du télétravail depuis son bureau, comme s'il n'avait pas un bureau au Quai d'Orsay. Et en face, vous aviez une équipe notamment qui se souciait de la santé du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Oui, il va bien. Oui, il veille au grain. Oui, il mène la politique du pays. Oui, il mène une gouvernance justement qui place le citoyen au cœur de la démocratie, contrairement à la France. Et puis les universitaires et les chercheurs, inexistants s'il vous plaît. Hein. On n'a pas vu. Et combien même quand il y en avait, ils étaient biaisés avec un faux sujet. Comme Benjamin Stora, depuis 6 mois, c'était sur la mémoire. Il s'est retrouvé dans un sujet orienté. Et puis vous avez les journalistes aussi qui, eux, par contre, en revanche, ils étaient tous orientés contre l'Algérie. Les témoignages. Alors c'est pratique, hein, des témoignages floutés, masqués. Eux, ils étaient en légion. Et d'ailleurs, Mehdi, tu fais bien de le rappeler tout à l'heure, ce profil notamment de cette maquiste qui se disait élue et qui se permettait de cracher son venin sans pour autant vérifier quoi que ce soit. Les militants opposants, entre parenthèses, membres de groupes terroristes qualifiés par l'Algérie, je rappelle à qui on donne aujourd'hui des tribunes et à qui on leur donne une liberté d'expression, entre parenthèses. C'est très grave ce qui se passe. Eux, par contre, ils ont la part du lion avec une tribune que j'ai qualifiée VIP, avec un temps d'antenne sans compter. Donc, conclusion, j'ai envie de vous dire, minute accusatrice majoritaire, droit de réponse et contradiction, lui, par contre, occulté, minoré et même décrédibilisé, comme on l'a vu avec Sabrina Sebahi. Donc, le pluralisme, ce n'est pas empiler des témoignages, malheureusement, c'est équilibrer les pouvoirs de narration. Ensuite, j'irai sur le double standard. L'enquête est-elle symétrique? Non, pas du tout. Puisqu'on parle de guerre secrète, la symétrie impose de traiter effectivement les fuites, les officines, l'influence, les intérêts, les dispositifs de communication du côté français. Si l'on brandit le mot guerre, bien évidemment, on doit montrer le champ de bataille complet. Donc pas un seul front, pas un seul angle qui est à savoir prémédité contre l'Algérie. La séquence APS, si vous permettez de montrer effectivement cet article, qui pour moi c'est un examen des standards tout simplement. Le sujet n'est pas de la susceptibilité de notre part. Le sujet c'est la conformité aux règles journalistiques que le service public français revendique, soi-disant entre parenthèses. Donc au final, si on regarde la matrice que j'ai appelée de la fabrique de soupçons, du doute organisé de la part de France Télévisions, l'axe A c'est sur la méthode, sur le cadrage, sur le casting, sur la symétrie, sur la régulation et la crédibilité. Là, encore une fois, il y a beaucoup à dire sur France Télévisions. Et enfin, sur le fond. Et là, ça devient très intéressant également. Si on peut afficher les articles, ingérence des Émirats, le grand silence de la France. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Abu Dhabi Secrets, les barbouzes des Émirats visés par la justice française et suisse. Un pilier d'Europe 1 et de valeur actuelle dans la main des barbouzes des Émirats. Plus de 200 Français ont été fichés pour le compte des services secrets des Émirats arabes unis. Pourquoi je parle de cela? C'est exactement l'origine du mal, entre autres. Des enquêtes journalistiques, figurez-vous, transnationales, ont révélé des stratégies sophistiquées d'influence politique et médiatique associées à des acteurs étatiques et parapublics émiratis, jusqu'à l'ouverture de procédures judiciaires en France et en Suisse, mais souvent qui sont timorés, qui ne donnent pas de suite, malheureusement. Donc si certains sujets font l'objet d'un examen médiatique minutieux quand ils impliquent des États comme l'Algérie, d'autres dimensions qui touchent, elles, aussi l'intégrité du débat public, elles, par contre, suscitent étonnamment, enfin, quoique moi ça ne m'étonne pas, moins de débats en France. Et je conclurai sur ce tableau, si vous permettez, la régie, où j'ai fait une comparaison, effectivement, entre le traitement quand il s'agit de l'Algérie et des Émirats arabes unis. C'est le cœur, j'ai envie de vous dire, du sujet. Donc vous avez les critères à gauche, vous avez l'Algérie, les Émirats arabes unis. La nature du traitement, quand c'est de l'Algérie, suspicion récurrente. Quand c'est les Émirats arabes unis, c'est une bienveillance structurelle. Lexique dominant à chaque fois. Pour l'Algérie, rumeur, coup tordu, crise. Pour les Émirats, partenariat, partenaire, stabilité, pragmatisme. Pour le casting médiatique, alors pour l'Algérie, alors là, on est servi. Anciens diplomates hostiles, polémistes, extrême droite et autres. Pour les Émirats, c'est des experts neutres, c'est des économistes, c'est des pragmatiques, c'est des chercheurs. L'enquête
critique. Pour l'Algérie, elle est fréquente. Elle est, pour ne pas dire cyclique, et quasi quotidienne, matin, midi et soir. Pour les Émirats arabes unis, elle est rare et marginalisée. Et enfin, réaction politique française, elle est importante aussi à souligner. Quand il s'agit de l'Algérie, ça devient un fonds de commerce médiatique et politique pour des calendriers et des agendas notamment électoraux, donc des commentaires et des tensions. Quand il s'agit des Émirats, là par contre c'est des silences et prudence. Conclusion, et je conclurai là-dessus, informer France Télévisions, c'est pas soupçonner, enquêter n'est pas suggérer, le soupçon peut faire l'audience effectivement, mais la rigueur, elle fait autorité. À chacun de choisir son rôle. Je pense que le service public français a déjà le sien. Le service public français médiatique n'est crédible que lorsqu'il respectera ses propres règles, surtout lorsqu'il parle d'un État souverain comme l'Algérie.